Salut à toi, dans cette vidéo nous allons comparer deux services bancaires très connus jusqu'à ce jour. Donc ces deux services bancaires sont notamment Fortuneo Bank et Hello Bank. Alors pour comparer ces deux banques, nous allons attaquer tout d'abord par une introduction où nous allons présenter ces deux banques en commençant par la banque Hello Bank. Alors Hello Bank est tout simplement une banque en ligne française qui est une filiale de BNP Paribas qui est très connue, qui a été lancée en 2013. Aujourd'hui, elle propose des services bancaires complets, y compris des comptes courants, des crédits et des produits d'épargne. Alors face à elle aujourd'hui se dresse une banque notamment aussi connue et beaucoup plus ancienne, notamment Fortuneo, qui est une filiale du Crédit Mutuel Akia, très connue également, et c'est une banque française qui a été créée en 2000, donc 13 ans avant Hello Bank. Alors pour comparer ces deux banques, nous avons choisi aujourd'hui pour vous des critères très sélectifs et plus importants, notamment les frais de ces deux banques et divisés en trois parties. Alors la première des choses, c'est l'échange de devises, les transferts internationaux et enfin les frais de carte. En ce qui concerne les frais au niveau des échanges de devises, du côté de Fortuneo, ces frais peuvent s'appliquer en fonction des devises et des montants. Pourtant, du côté de Hello Bank, ces frais de change sont appliqués pour les paiements en devises étrangères et des retraits sont gratuits pour les distributeurs BNP Paribas. Donc, il est à retenir que du côté de Fortuneo, du côté de Hello Bank, en ce qui concerne les échanges de devises, les frais sont à remarquer des deux côtés. Alors, est-ce qu'il y a un dont les frais sont plus élevés? Je ne pense pas. Les frais se chevauchent les uns sur les autres. Alors, le deuxième critère, les transferts internationaux. Alors, du côté de Fortuneo également, les frais s'appliquent également encore en fonction des devises et des montants à transférer. Et du côté de Hello Bank, les transferts internationaux sont bien entendu payants et les frais varient également en fonction du montant et de la destination. Donc, en ce qui concerne les transferts internationaux, Fortuneo et Hello Bank n'ont pas vraiment de différence. Tous les deux appliquent des frais en fonction du montant et de la destination. Et au niveau des frais de carte, tu as une frais de carte gratuite pour la carte Mastercard classique sous condition d'utilisation, bien entendu, et les cartes haut de gamme qui ont des frais annuels sauf sous certaines conditions de revenus. Alors Hello Bank de son côté, c'est juste un compte Hello One gratuit et un compte Hello Prime qui est à 5 € le mois. Donc en ce qui concerne les frais, Fortuneo et Hello Bank n'ont pas vraiment de différence. Nous espérons trouver mieux dans le prochain critère, notamment les taux de change. Alors, au niveau des taux de change, Fortuneo applique des taux de change très compétitifs qui incluent une marge sur le taux de change interbancaire, contre Hello Bank qui lui utilise les taux de change basés sur ceux du BNP Paribas, bien entendu, avec une majoration pour les paiements en devises étrangères. Donc, Fortuneo lui propose des frais un peu différents de ceux des marges interbancaires, mais le frais reste très compétitif, contre Hello Bank, lui qui majore juste les paiements en devises étrangères, mais conserve les frais des change interbancaire. Alors sur ce point-là, je pense que Hello Bank s'en sort un peu mieux parce que Fortuneo a un pourcentage en plus sur les transferts, notamment locaux, mais cette différence-là n'est pas vraiment énorme, donc ça reste discutable auprès des utilisateurs. Alors au niveau de la transparence, tu as Fortuneo qui t'offre des outils en ligne pour calculer les frais associés aux transactions, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre et d'anticiper les coûts et de mieux se préparer pour chaque transaction. Contre Hello Bank qui, elle, te propose un suivi des dépenses en ligne et te propose des alertes par SMS en cas de transaction. Donc à ce sujet-là, ce n'est pas vraiment également une différence très remarquable. Nous allons donc attaquer le prochain point, la couverture et les emplacements. Alors au niveau des devises supportées, tu as Fortuneo qui est principalement situé en Europe. En ce qui concerne les devises supportées, elle se limite uniquement à l'Europe et c'est pas très différent de Hello Bank puisque elle aussi se limite juste à la zone européenne, ce qui la rend à égalité avec Fortuneo. Alors au niveau des pays disponibles, tu as Fortuneo qui n'est disponible que principalement en France, contre Hello Bank qui elle est disponible en plus de la France, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Autriche. Voilà, donc Hello Bank se distingue de Fortuneo par sa disponibilité dans plusieurs autres pays, contre un Fortuneo, elle, qui n'est disponible que en France. Donc Hello Bank s'avère être plus adapté pour certains qui sont plus amènes de se déplacer dans l'avenir. Voilà, donc prochain point de comparaison, la vitesse de transfert. Alors, on va le diviser en deux points, les transferts locaux et les transferts internationaux. Du côté de Fortuneo, les transferts locaux se font en 1 à 2 jours ouvrables. C'est une marge acceptable, contre Hello Bank qui, lui, ses transferts SEPA peuvent durer de 1 à 2 jours également, mais les transferts sont
instantané lorsqu'il s'agit des comptes de BNP Paribas, donc c'est très avantageux du côté de Hello Bank. Les transferts vont de 1 à 2 jours en zone CEPA et sont instantanés entre utilisateurs BNP Paribas, ce qui peut s'avérer être un avantage en plus d'être sous les comptes BNP Paribas. Du côté des transferts internationaux, les transferts internationaux du côté de Fortuneo se font de 2 à 5 jours ouvrables en fonction des conditions de transfert bien entendu et des pays concernés. Quant à Hello Bank, lui, dont le temps varie selon la destination, donc il n'y a pas vraiment de fréquence à remarquer du côté de Hello Bank. On ne peut pas vraiment se situer au niveau de la vitesse de transfert à l'international du côté de Hello Bank. Voilà. Option de transfert et de paiement. Alors ici également, on va attaquer deux critères importants, le type de transfert et les fonctionnalités uniques de chacune de ces deux banques. Alors au niveau des types de transfert, Fortuneo te propose des virements par CPA, des virements internationaux et des prélèvements automatiques, contre Hello Bank qui te propose des virements bancaires, des paiements par carte, mais en plus de ça, un peu plus moderne et te propose des paiements mobiles, notamment Apple Pay et Google Pay. Au niveau des fonctionnalités uniques, Hello Bank se distingue par la possibilité d'accéder au service BNP Paribas et au service HelloStat qui peut être un atout lorsque tu essayes d'avoir une certaine mobilité bancaire. Voilà, tout simplement. Hello Bank sans vainqueur de cette manche, tout simplement. Alors, prochain critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité. Alors, Fortuneo te propose une application mobile intuitive, un site web convivial et au niveau de la sécurité, te propose une authentification à 2 facteurs, bien évidemment, suivi des transactions en temps réel et des notifications de sécurité qui peuvent s'avérer très idéales pour certains qui ont peur qui se soucient réellement de la sécurité de leur compte. Alors, du côté de Hello Bank, tu as une interface utilisateur assez claire, un accès via application, mais aussi site web. Et au niveau de la sécurité, une authentification forte, des alertes SMS. Et en plus de cela, Hello Bank est en partenariat avec BNP Paribas pour une sécurité encore plus garantie. Donc, au niveau de la sécurité, je pense bien que Hello Bank est bien au-dessus de Fortuneo sur ce critère-là. Prochain point et dernier point, les avis des utilisateurs et la réputation. Alors, Trustpilot est une plateforme connue pour noter généralement des applications et des plateformes dont sa véracité n'est plus à douter aujourd'hui. Et sur cette plateforme-là, Fortuneo s'en sort avec une note moyenne de 4,2 sur 5, contre Hello Bank qui s'en sort avec une note moyenne de 3,1 sur 5. Fortuneo l'emporte amplement sur Trustpilot. Et la remarque des internautes est bien entendu que les utilisateurs apprécient la gratuité des services et la réactivité du service client, mais certains mentionnent des frais cachés, voilà, et des difficultés avec l'application mobile. Il est à souligner la mention frais cachés, donc il faut faire très attention lorsque vous utilisez Fortuneo sur les différentes plateformes. Et au niveau de Hello Bank, ses points forts sont tout simplement qu'elle est adossée à BNP Paribas, qui est un avantage, et propose une large gamme de services. Par contre, ce qui est à remarquer et qui n'est pas très acceptable est tout simplement qu'il y a des frais d'échange et la complexité également des offres qui n'est généralement pas très compris par les utilisateurs. Alors, pour terminer, je pense que Hello Bank est idéal pour ceux qui préfèrent une banque en ligne adossée par un grand groupe bancaire tel que BNP Paribas avec une offre complète de services. Et Fortuneo, quant à elle, est recommandée pour des utilisateurs recherchant une large gamme de produits financiers et une banque bien établie en France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ton attention.